Rebonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours en direct du Tennis Club Jocondien pour le premier raquethlon de Touraine. Nous sommes en direct pour vous faire vivre cette toute première édition et nous allons assister à un très gros match de tennis, le plus gros de la journée entre Jonathan Xeniaboun, classé 0 en tennis, et puis Alex Aswaou, classé 3-6 mais ancien 2-6. Donc autant vous dire qu'il va y avoir pas mal de niveaux pour cette rencontre. On le rappelle, c'est un match en 21 points que ça se joue, et les deux joueurs ont sauté la partie squash. Donc pour le coup, on va aller vraiment au bout du bout. Il y aura quoi qu'il arrive un vainqueur en 21 points. Donc je le rappelle, le raquethlon, ce n'est pas que du tennis, c'est aussi du tennis de table, du squash et du badminton. Mais ces deux hommes sont bel et bien des tennisman de base, c'est leur sport de prédilection. Et vous allez le voir de toute façon sur les images, et vous pouvez déjà le voir sur ces images que niveau service, ça tape assez fort. Donc là, les deux joueurs se sont échauffés en fond de cours à la volée. C'est désormais le service et ils vont démarrer la rencontre dans quelques instants. Et puis on peut également saluer Pascal Ardon qui est sur la chaise d'arbitre pour donc arbitrer cette rencontre. Et je le rappelle donc que nous suivons ce premier raquethlon de Touraine tout au long de la journée. Donc vous avez pu vivre des simples jeunes, des doubles mixtes, des doubles messieurs également. Et donc là c'est un tour de simple. Les deux joueurs ont déjà fait la partie ping-pong et la partie badminton. Et pour l'instant, Jonathan est à plus 11. C'est-à-dire qu'il a 11 points d'avance sur son adversaire. Il devrait peut-être en grappiller encore quelques-uns sur le tennis. Et en revanche, au niveau du squash, peut-être que Alexandre pourrait rattraper son retard. En tout cas, voilà, on vous fait le petit teasing de cette jolie partie de tennis qui s'annonce. Alors Jonathan qui se rapproche, ah non, je croyais qu'il allait se rapprocher de la chaise. C'est souvent signe qu'il est assez chaud pour démarrer la rencontre. Peut-être les derniers justement pour Alex. Et le début de la rencontre va pouvoir commencer. Je vous rappelle également que vous pouvez donc suivre ce premier raquethlon sur nos pages Facebook Cité Radio et également ITS Info Touraine Sport. Et puis si vous souhaitez écouter l'antenne de Cité Radio, alors ce ne sera pas le raquethlon de Touraine, c'est notre programme habituel et c'est sur le 89.3 FM ou bien sur le DAB+, la toute nouvelle radio numérique arrivée fin juin sur Tours. Et puis si vous êtes également dans une autre ville lointaine ou à l'étranger carrément, vous pouvez nous écouter sur le www.citéradio.fr. Alors je me demande si... non, on est toujours à l'échauffement. Il s'échauffe un peu sur le retour. Alex également, pour retourner le service assez puissant de Jonathan habituellement. Ça a l'air d'être bon pour les deux joueurs. Et donc le début de ce match est imminent. On va pouvoir vous faire vivre cette rencontre. Pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, je le rappelle, les deux joueurs sont des joueurs de tennis. C'est leur sport de prédilection. Jonathan Xeniaboun, classé 0, il a déjà perfait cette année, c'est-à-dire qu'il a battu des joueurs à classement avec un meilleur classement. Et puis Alex Aswaou qui est classé 3-6, mais qui a été déjà mieux dans sa carrière, il a été 2-6. Donc Jonathan part favori pour ce match, mais dans le tennis et surtout sur un match comme ça de 21 points, tout peut se jouer. Et donc c'est parti pour cette rencontre. Et c'est Jonathan au service pour démarrer. Et un premier service un petit peu long. Est-ce qu'il va essayer d'aller chercher le revers de son adversaire avec un gros kick? C'est finalement servi sur le corps. Et il va essayer de chercher le revers de son adversaire sur ce premier coup droit qui sort assez largement pour Jonathan. Un peu forcé ce coup droit. 1-0 donc en faveur d'Alex, qui pour l'instant n'a pas eu à faire grand chose à part remettre la balle dans le terrain sur le retour. Allez, le deuxième point. Jonathan toujours au service, encore un peu longue celle-ci.
Alors, il vient de regarder le manche de sa raquette, il a changé le grip tout à l'heure. Est-ce qu'il a un petit souci? Le deuxième service, cette fois-ci, il a trouvé le kick sur le revers et le très bon retour d'Alex avec beaucoup de longueur de balle. On est parti sur une diagonale revers, le décalage coup droit pour Jonathan. Encore toujours dans cette diagonale avec la bande qui est rentrée en jeu. L'échange qui dure longtemps, ça va mettre en confiance les deux hommes, là surtout pour celui qui va gagner le point avec l'amorti remarquablement touché de la part de Jonathan qui revient à un partout dans cette rencontre. C'est bien joué là, très très bien masqué de la part de Jonathan. Et ça fait donc un partout. Il supprime un petit peu sa faute de coup droit de tout à l'heure. Très bon point en tout cas entre les deux hommes. Et c'est donc désormais Alex au service. Allez, mauvais lancer de balle. Il s'excuse auprès de Jonathan pour bien s'appliquer, pour appuyer sa première qui passe un peu à côté de la ligne dans le carré opposé. Deuxième balle. Est-ce qu'il va chercher le revers de Jonathan? C'est une double faute et j'ai envie de dire limite heureusement parce que le premier service avait tapé dans la bâche et était revenu juste derrière Jonathan. Ça aurait pu être dangereux de jouer ce point. Parce qu'on le rappelle, hein, si on marche sur une balle, c'est quasiment l'entorse assurée. Donc c'est forcément... ça aurait été dramatique. Allez, la première qui ne passe pas une nouvelle fois du côté d'Alex. D'ailleurs, je crois qu'aucun des deux joueurs pour l'instant n'a passé de première balle sur ces 4 premiers points. Le retour, on part encore sur une diagonale revers. Et ce revers va sortir. Ça fait donc 3-1 pour Jonathan qui a fait le mini break là dans ce match. Et c'est lui qui va retourner au service pour essayer de confirmer justement ce mini break. Allez, 3-1 Jonathan. Gros service slicé. Il a tenté l'extérieur, mais ça finit encore une fois dans le filet. Et cette fois-ci, il l'a trouvé, ce slice, pour aller chercher derrière le revers avec une très bonne longueur de balle sur sa diagonale. Là, c'est bien joué de la part de Jonathan. Et ça fait 4-1 désormais. On rappelle Jonathan qui avait sorti totalement son premier coup droit, qui avait offert entre guillemets le premier point à Alex pendant la rencontre. Et là, depuis, il joue assez juste avec encore une belle attaque et la tentative de lob en défense d'Alex qui commence un peu à montrer des signes d'agacement. 5-1 en faveur de Jonathan qui prend vraiment l'ascendant sur son adversaire. Il rentre relativement dans le terrain. C'est lui qui prend les commandes de cette rencontre pour le moment. Et Alex donc au service pour tenter de revenir. 5-1 pour Jonathan. Le retour chopé avec la longueur de balle. On est parti encore sur diagonale revers. C'est souvent depuis le début de ce match. Et ça y est, on a enfin changé. Diagonale coup droit et une nouvelle erreur de Jonathan. C'est là-dessus pour l'instant que Alex marque des points. 5-2 pour Jonathan avec une nouvelle faute donc en coup droit cette fois-ci dans le filet. Et un nouveau lancer de balle manqué de la part d'Alex qui repart donc pour son premier service. Une fois de plus dans le filet, les premiers ont vraiment beaucoup de mal à passer. Le pourcentage est vraiment très très bas pour le moment dans ce match. Il a cherché le kick extérieur sur le revers de Jonathan qui va sortir la balle directement pour donner un 3e point à Alex. 5-3 donc en faveur de Jonathan. Mais toujours ce mini break d'avance puisque Jonathan va resservir à nouveau pour rappeler la règle. C'est pas comme un tie break exactement mais presque. C'est 2 services chacun et ce dès le début. Le gros service sur le corps de Jonathan et Alex a du mal à s'écarter de la balle, à s'organiser. 6-3. Bien servi de la part de Jonathan. Et puis là on le voyait au niveau du lancer de balle. Il a lancé sa balle vraiment beaucoup derrière lui pour aller chercher de l'angle et le revers d'Alex. Et derrière il enchaîne un revers long de ligne puisqu'il l'avait totalement sorti du terrain. On est sur du 7-3 désormais. Plus 4 pour Jonathan dans cette rencontre. Mini break confirmé. Alex au service. Et une fois de plus la première balle qui ne passe pas.
Et Jonathan va l'enlever parce que cette fois-ci elle revient très sérieusement dans le terrain. Et c'est dangereux de jouer comme ça. 7-3, deuxième balle pour Alex, encore sous pression sur son service. Et le revers de Jonathan, il avait pris un risque là-dessus. Il a voulu rentrer dans le terrain. Ce n'est pas passé. Une fois de plus, la bande du filet qui l'empêche de continuer ce point. 7-4. Alex reste au contact. 3 petites longueurs. C'est important pour lui d'aller chercher ce point-là là, sur son service. Et encore une fois, la première qui ne passe pas. Et forcément, quand on est au tennis et que la première balle ne rentre pas, eh bien c'est compliqué derrière. Même si là, il semble avoir très bien servi. Sur deuxième, effectivement, il avait été chercher le revers de Jonathan avec beaucoup de hauteur et de longueur de balle. Ce qui a sorti Jonathan du terrain pour derrière aller chercher le trou sur son coup droit. 7-4, c'est bien joué de la part... 7-5, pardon. C'est bien joué de la part d'Alex. Allez, Jonathan à nouveau au service, toujours ce mini break d'avance, le service slicé, enchaînement service volé. Mais le retour n'est pas dans le terrain, donc même pas besoin de faire la volée pour Jonathan. C'est bien servi à nouveau, 8-5. Je rappelle que vous êtes sur Cité Radio en mode télé aujourd'hui pour faire vivre le premier racquethlon de Touraine. 8-5, le lancer de balle était, il manquait un peu de hauteur là-dessus. La balle qui revient, Jonathan qui ne l'enlève pas. Allez, il cherche le kick bien extérieur sur le revers d'Alex. Il lui pose beaucoup de problèmes ce gros kick au service là. Pour son revers, il a dû sauter même tellement le rebond était très haut. 9-5. Encore plus 4. Ça fait un petit moment là que les deux hommes gagnent respectivement leurs 2 services. Mais un peu plus facile, bon, tout de même, de la part de Jonathan. On le rappelle en classement, c'est lui le meilleur, classé 0. Contre 3-6 pour Alex. Allez, cette fois-ci le service passe pour Alex, service extérieur. Il va arrondir très haut sur le revers de Jonathan pour pouvoir rentrer dans le terrain. Ça c'est bien joué, l'enchaînement à la volée derrière. Et Jonathan est dessus. Et non, bien joué. C'est le premier point, j'ai envie de dire, construit et bien amené par Alex qui a enfin réussi à rentrer dans le terrain. 9-6. Et d'ailleurs, il a été applaudi par les quelques spectateurs que vous voyez dans les gradins. C'est depuis le début, il avait marqué des points plutôt sur les fautes de Jonathan. Et là, c'est un point vraiment bien construit. Alors là, Alex, totalement déboussolé par l'énorme retour de Jonathan. Pourtant, il avait enfin passé sa première balle, mais derrière, le retour totalement bloqué de Jonathan pour envoyer un missile long de ligne. On est donc à 10-6, plus 4 pour Jonathan. Service à suivre. Ça se complique là pour Alex, d'autant plus qu'il nous sort un service monstrueux sur le T juste derrière. 11-6 en faveur de Jonathan, avec encore un service derrière à enchaîner. Avec le changement de côté à 11. Et Jonathan qui discute un petit peu avec l'arbitre avant de retourner sur le terrain. 11-6, en tout cas plus 5, c'est compliqué pour Alex dans cette rencontre. Et Alex justement qui n'avait pas pris le temps de boire un petit coup voit que ça discute entre Jonathan et Pascal, l'arbitre. Alors du coup Alex va venir un petit peu discuter avec tout le monde. Ils sont copains bien sûr, Alex et Jonathan. On ne joue pas une Coupe du Monde aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a plus 11 pour le moment en faveur de Jonathan, en comptant uniquement le ping-pong et le badminton, pardon. Allez, le match qui va bientôt reprendre. Je rappelle que vous êtes sur Cité Radio en mode télé aujourd'hui. Et c'est Jonathan, donc encore un service à suivre. 11-6. Alors logiquement, c'est de l'autre côté, messieurs. 11-6, diagonale de gauche. Il ne reste plus qu'un service à Jonathan, qui discute avec quelqu'un sur le bord du terrain. Et ben ils vont voilà. Jonathan s'en est rappelé. 11-6, c'est bien à gauche. 17 points, c'est impair.
Allez, deuxième service. Donc pour Jonathan, deuxième point de service. En tout cas, la première est dehors. Il va pouvoir effectuer sa deuxième balle. Est-ce qu'il va encore aller chercher le revers avec un gros kick extérieur? Oui, ça il semble. Effectivement, avec son lancer de balle bien derrière sa tête. La diagonale en revers est engagée. Le choc de défense est malheureusement trop profond de la part d'Alex. Et ça fait désormais plus 6 pour Jonathan. 12-6 en sa faveur. On est en direct depuis le tennis club Jocondien pour le premier hackathon de Touraine. Match de simple. Un match d'assez haut niveau avec Jonathan classé 0. Alex classé 3-6. Pour le moment, la logique est respectée. Même si là, le shot de Jonathan lui échappe un petit peu. 12-7. Et Alexandre qui va effectuer son deuxième service. C'est servi fort sur le T. C'est réceptionné en shot pour Jonathan. Et on repart une fois de plus sur la diagonale revers pour frapper fort derrière ce coup droit en avançant. Malheureusement, le petit saut a déséquilibré un petit peu Jonathan. Et ce coup droit lui échappe. Ça sort d'un bon mètre. Allez, pourquoi pas là, mettre un peu le doute du côté de Jonathan. 12-8 dans cette rencontre. Jonathan au service. Service sur le T, sur le revers d'Alex. L'amorti, non. Il y a cru, Alex, et nous aussi. Finalement, c'était un chop long. Et cette fois-ci, c'est une tentative d'amorti complètement manquée de la part de Jonathan. Hein. Il y a eu 3 rebonds de son côté du terrain. Et mine de rien, ça fait 3 points de suite pour Alex et ça lui fait du bien certainement mentalement. Mais ces 3 points de suite, ils arrivent avec 3 fautes de Jonathan. Donc ça fait du bien, c'est cadeau. Et derrière, par contre, il assure son service et Alex n'arrive pas à le retourner. 13-9, à nouveau plus 4 pour Jonathan. Et c'est Alex qui va reprendre donc au service. Alors que Jonathan n'est pas prêt. Peut-être un problème d'anti-vibrateur qui s'est enlevé un petit peu de ses cordes. Allez, le gros service. Malheureusement, ça reste dans le filet. Il avait essayé de chercher le T, là, le revers de Jonathan. Et c'est pareil, sur le revers pour la deuxième balle. Avec Jonathan qui avance dans le terrain, qui était monté au filet. Ça a mis la pression à Alex avec une bonne longueur de balle là, de la part de Jonathan sur sa montée. Et on salue les auditeurs qui nous regardent avec Léna, Manon, Olivier Boué également qui nous regarde. Salut Olivier, un grand passionné de tennis. Allez, 14-9, pardon Maxence pour le score. Le gros service d'Alex, c'est bien retourné hein, avec une très bonne longueur de balle en chop par Jonathan. Mais derrière, c'est bien enchaîné avec Alex qui rentre dans le terrain encore sur son coup droit. Et ça fait 14-10. Toujours plus 4, mais 2 services à suivre. Donc 2 mini-breaks en faveur de Jonathan qui on se rapproche de la fin. Hein, mine de rien, c'est en 21 points, on le rappelle. La première balle au service ne passe pas pour Jonathan. Allez, ça continue avec la diagonale coup droit qui est engagée. Et ouais, elle est faute. Il a levé le doigt. Alex, elle est un petit peu longue effectivement. 14-11, de pas de beaucoup, il dit à l'arbitre. Mais elle est bien dehors. 14-11, donc toujours en faveur de Jonathan. Pour l'instant, pas vraiment inquiété. Hein. Toujours devant avec plus 2, plus 3, plus 4. Il a eu jusqu'à plus 6. Mais il a enchaîné 3 fautes de suite. Le service volé de Jonathan. Alors, est-ce qu'elle est bonne cette balle? Ça, c'est à confirmer. C'est une bonne question. En tout cas, Jonathan a été battu sur cette balle. Allez, on va partir sur un 14-12. En disant qu'elle est bonne. Ça va laisser peut-être un peu de suspense puisque s'il venait à gagner ces 2 services, eh bien on reviendra à 14 partout pour Alex. Et c'est parti à nouveau pour une diagonale revers avec un angle magnifique trouvé par Jonathan avec un croisé court. Il va souvent chercher hein, le revers d'Alex, il insiste avant de jouer dans le trou. Voilà maintenant avec une volée liftée, superbe. Et c'est pas fini, Alexandre défend super bien. Superbe point là entre les 2 hommes. Il a été la chercher encore. Et Jonathan qui s'amuse un peu. Superbe. Vraiment un très très beau point là entre les 2 joueurs. Très belle défense de la part d'Alex, mais ça n'a pas suffi.
Et Jonathan qui à plusieurs reprises pensait avoir fini le point et finalement Alex était dessus. Comme quoi le tennis c'est jamais fini tant qu'il n'y a pas de rebond. 15-12 en faveur de Jonathan. Toujours Alex au service pour son deuxième point. Est-ce qu'il va chercher le revers? Oui, service extérieur à nouveau. Le retour magnifique sur le corps bien long de Jonathan qui prend à nouveau l'ascendant même si sa volée est un peu manquée. Et derrière Alex n'a plus qu'à se matcher de l'autre côté du filet. 15-13 en faveur de Jonathan. Mais Jonathan va reprendre son service. Toujours ce mini break d'avance. Même s'il y a plus 2, il a 2 longueurs d'avance. Et c'est lui qui va servir. Il a disparu du champ, Jonathan. Il était parti chercher une balle derrière la bâche. C'est parti à nouveau. 15-13, Jonathan donc au service. C'est servi extérieur. Il avance encore dans le terrain pour monter à la volée. Et jouer long avec cette volée d'approche et le smash derrière. C'est parfait cet enchaînement. Pourtant Alex avait bien joué dans les pieds. Mais la volée de Jonathan était belle. Une volée d'approche comme on dit pour bien jouer long. Et permettre de se rapprocher tout simplement du filet. Derrière le lob d'Alex n'était pas assez long pour inquiéter Jonathan qui conclut 16-13 avec son smash croisé. Il y a encore un chop pour aller chercher le revers d'Alex du côté de Jonathan. Et ce revers longue ligne va être un petit peu long. Ce qui amène les deux joueurs à un score de 16-14, toujours en faveur de Jonathan. De toute façon, Alex a été une seule fois devant sur le tout premier point à 1-0. Et derrière, Jonathan a vite enchaîné 4-1. On la voit quand même, la différence de classement un petit peu. C'est très régulièrement Jonathan qui est dans le terrain et Alex qui subit. En tout cas, sur les 30 premiers points. Allez, Alex au service, peut-être pour revenir à 16 partout. Je pense qu'elle est dans le couloir, cette attaque de coup droit long de ligne d'Alex. 17-14. Alex a oublié que c'était à lui de servir. Il a donné la balle à Jonathan. Il a bel et bien un deuxième point de service sur la diagonale de gauche. Allez, pour recoller à 17-15 à de petites longueurs pour mettre encore un peu de suspense dans cette rencontre. Je le rappelle, c'est en 21 points, donc Jonathan s'en rapproche énormément. 17-14, plus que 4 petits points pour conclure cette partie. Allez, Alex qui souffle avant son service pour décontracter un petit peu tous ses muscles. Le kick un peu long sur cette deuxième balle de service qui offre un 18e point gratuit à Jonathan. Là, c'est cadeau, il n'en demandait pas tant. Et là, ça semble compliqué pour cette fin de rencontre pour Alex avec Jonathan qui a 2 services à suivre. Oh là, le service, il a voulu le tromper un petit peu avec un lancer de balle très court pour faire un service volé. Ça n'a pas fonctionné. Deuxième balle, il va chercher le revers encore d'Alex et qui se fait surprendre par ce gros kick encore. Il a beaucoup de mal à retourner la deuxième balle de Jonathan quand c'est sur son revers avec beaucoup de profondeur et de hauteur. 19-14. On se rapproche petit à petit de la fin de ce match. 20-14. Et c'est même 21-13 puisqu'il y avait un point litigieux où on ne savait pas vraiment si la balle d'Alex était bonne ou non au niveau du couloir. Et donc 21-13 en faveur de Jonathan. Voilà, c'était un beau match de tennis. On le rappelle, un Jonathan classé 0, Alex classé 3-6. Donc la logique a été respectée dans cette rencontre et on l'a vu tout au long du match justement. Je l'expliquais, Jonathan était très très régulièrement dans le terrain à la volée et Alex a plutôt subi. Il a fait de son mieux, mais il y avait un grand écart en tout cas aujourd'hui sur le terrain entre les deux hommes. Merci à tous d'avoir suivi cette rencontre. Je vous le rappelle, vous êtes sur Cité Radio en mode télé pour ce premier racquethlon de Touraine. Et puis si vous souhaitez écouter l'antenne, ce ne sera pas le premier racquethlon de Touraine, ce sera le programme habituel de Cité Radio. C'est sur le 89.3 FM, sur le DAB+, également la toute nouvelle radio numérique, et puis sur internet le www.citéradio.fr. Merci beaucoup d'avoir suivi cette rencontre entre Jonathan et Alex. Merci à Pascal Ardon également d'avoir fait l'arbitre de cette rencontre et on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau match.